Et si je te disais que 80% de ce que tu penses savoir, 80% de ce que tu crois savoir ne t'appartient en réalité pas. Si je te disais que tout ce que tu penses savoir jusqu'à présent, 99% ou même 95% de ce que tu crois savoir ne t'appartient pas. Qu'est-ce que tu diras? Assieds-toi un peu et discutons. Tous autant que nous sommes, lorsque nous venons au monde, on nous dit ce qu'il faut faire. Nos parents d'un côté, la famille nous dit, oh, faut pas faire comme ça. Faut pas agir de cette façon. Faut pas parler comme ça. Oh, quand un aîné te parle, ne le regarde pas dans les yeux. Oh non, faut pas toujours dire ce que tu penses. Faut pas parler fort. Faut pas crier. Oh, faut pas pleurer. Attention, on nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que nous arrivons à l'école. Oh non, c'est pas la bonne façon de faire. Faut pas bavarder. Faut pas parler. Faut pas élever la voix. Faut parler doucement. Faut garder le calme. Faut faire comme on te dit. Faut t'aligner. Faut te mettre en rang. Tu arrives dans le milieu du travail, même chose. Oh non, ça doit se faire ainsi, pas autrement. Tu dois travailler de cette façon, pas autrement. Tu ne veux pas savoir ce que tu connais, c'est ce que ton boss te dira. Tu ne veux pas savoir ce que tu sais. Tu dois être humble. Tu dois être OK. Tu arrives dans le mariage. Oh non, tu dois être fort, mais en même temps, tu dois être faible. Tu dois être strong, mais en même temps, tu dois être vulnérable. Tu dois être dur, mais en même temps, tu dois être soft. Tu dois être un père rigide, mais en même temps, un père aimant, un père soft, un père gentil. Tu dois être un mari qui aime, qui soutient, qui donne du temps, mais en même temps, tu dois travailler dur. En même temps, tu dois subvenir aux besoins de ta famille. En même temps, tu dois travailler longtemps. Tu deviens un petit ami. Petit ami. En même temps, tu dois être le père. Tu dois être le grand frère. Tu dois être le consolateur. Tu dois être le soutien. Aussi, quelquefois, l'ennemi. Parce que tu es le boyfriend. Tu es le petit ami. Ensuite vient les réseaux sociaux. Oh non, sur les réseaux sociaux, tous les jours, il y a une personne, comme moi, qui te parle, qui va te dire, ne fais pas ceci. Oh non, tu dois agir de cette façon. Tu dois te comporter comme ça. Tu dois te comporter comme ça. Tu dois dire les choses comme ça. Tu dois pas les dire comme ça. Les livres nous disent, il faut agir comme ça. Maintenant, la question, dans ce bruit intellectuel et informationnel, quelle est notre part? Quelle est ta part? Quelle est cette position que tu occupes? Quelle est la position ou bien à quel rang tes propres pensées, ton propre raisonnement, ta propre personnalité se trouve? À quel niveau? À quel moment est-ce que tu penses par toi-même? À quel moment est-ce que tu te dis, oh, assez, assez de leur raisonnement, assez de ce que ma famille pense, assez de ce que la société me dicte, assez de ce que les réseaux sociaux me conseillent? Qu'est-ce que moi, en tant que personne, en tant qu'humain, en tant qu'individu, qu'est-ce que je pense? Parce que nous devons comprendre une chose, c'est que nous venons dans le monde tel des verres vides. Alors la société, la famille, la religion, l'éducation, l'école met des choses dans ce verre. Ils font de nous quelque chose. Mais en soi, nous sommes venus en tant qu'une personnalité. C'est-à-dire, à part toutes ces connaissances que nous avons accumulées, à part tout ce savoir que nous avons accumulé au fil des ans, nous sommes censés être une personne à part entière. Nous sommes censés avoir quelque chose de particulier, être des personnes particulières d'une façon ou d'une autre. Nous sommes censés avoir nos propres convictions, avoir notre propre compréhension des choses, c'est-à-dire avoir notre propre vision de l'avenir, avoir notre propre vision des choses, ne pas toujours regarder comme les autres, ne pas toujours regarder le monde avec les lunettes des autres, ne pas toujours interpréter le monde avec la connaissance des autres. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Mais malheureusement, nous sommes tous, autant que nous sommes, sans aucune exception, soumis à un système, une façon de penser que nous avons appris à l'école, dans la famille, dans les milieux religieux, par les amis. Ce sont ces cercles-là. Et surtout encore par les réseaux sociaux. Et aujourd'hui encore arrive un grand changement, qui est l'intelligence artificielle, qui désormais te définit mieux que toi-même, qui te dit mieux que toi-même qui tu es, qui fait plus que tout pour toi, qui réalise tout pour toi, qui te dit, oh, tu es telle personne. Et tu crois. Oui, et tu crois. Nous sommes dans une société où les standards sont en fait à l'extérieur, plus à l'intérieur. Mais quelle personne est-ce que tu es? Qui es-tu? Où est-ce que se trouve ta personnalité, tes choix, ta volonté? Est-ce que tu en as? Ou est-ce que c'est la société qui décide de qui tu es?
Est-ce que c'est la société qui décide de ce que tu fais? Est-ce que c'est la société qui décide de ce que tu dis, de ce que tu penses, de ce que tu crois? Alors, cher ami, je nous invite, toi et moi, à nous retirer du bruit informationnel, du bruit des réseaux sociaux, du bruit des hommes, de ceux-là qui nous aiment, qui nous entourent, et de rentrer dans le silence, rentrer dans notre chambre secrète et nous poser les questions qui fâchent. Chercher notre propre raisonnement en fouillant, chercher notre personnalité propre et non la personnalité de la société. Chercher notre personnalité qui est celle que nous sommes censés avoir. Chercher le Veul's Afrique qui sommeille en moi. Chercher la personne qui sommeille en toi. Chercher les qualités qui sommeillent en toi. Chercher la vision, l'ambition qui sommeille en toi. Parce que personne n'est censé te dire ce que tu dois devenir. Personne n'est censé te dire ce que tu dois faire pour être grand. Personne n'est censé te dire ce que tu dois faire pour devenir quelqu'un de puissant. Tu es censé le savoir. Alors prends du temps. Prends du temps. Recule en arrière et prends du temps. Réfléchis. Pense. Par toi-même. Ne pose pas des questions à qui que ce soit. Qui que ce soit. Ne demande rien à personne. Rentre dans ta chambre. Dépose ton téléphone. Dépose tes gadgets. Et pose-toi des questions. Regarde-toi en face d'un miroir. Et pose-toi des questions. Et demande-toi, qui suis-je vraiment? Cette question semble être très simple. Elle est très profonde. Qui suis-je vraiment? Je suis Veul's Afrique de Impact All Generations. Et nous sommes ici pour transformer les vies. Pour transformer les mentalités. Changer les comportements. Impacter les générations. Pas que celles-ci. Les précédentes, celles-ci et les futures. Je te dis grand merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et porte-toi bien et à très bientôt.